Donc, Jean de Lefébure, j'ai 20 ans d'expérience dans le marketing, digital, communication. Formation initiale en communication à Aix-en-Provence. Puis j'ai passé quelques années en Angleterre, en Espagne, au Brésil. Puis je me retrouve de nouveau à Aix-en-Provence à diriger Linkavik. 3 mots pour l'équipe. Bon, il faudra un petit peu plus quand même pour la décrire. Alors je vais dire déjà une équipe qui est soudée. C'est important. On est une équipe créative, ce qui nous permet d'avancer rapidement sur tous les projets qu'on a en cours. Et puis je dirais volontaire, parce qu'il faut vraiment avoir de la volonté, surtout dans une petite entreprise où chaque entité, chaque personnalité compte et influence les décisions, influence l'ensemble des projets. Donc voilà. On va dire que si on se concentre sur le côté un peu recrutement, outils de recrutement, ça fait longtemps que je connais une personne qui s'appelle Eric Dra, qui est de Indeed, que j'apprécie beaucoup son contenu. Ça va le faire rigoler parce qu'il est toujours à droite à gauche sur les différents médias pour expliquer le recrutement d'aujourd'hui. Mais voilà, donc ça c'est vraiment centré sur notre, on va dire notre secteur d'activité principal. Et puis sinon j'adore le rugby, donc on va dire en ce moment c'est plutôt Dupont, Bielbiarré, toutes ces personnes qui tournent autour du rugby, de la Coupe d'Europe et puis de tout ce qui va autour de ça. Le pouvoir d'un CIO, notamment dans les outils technologiques, bah, c'est de pouvoir prioriser en fonction des rencontres, en fonction des attentes des clients et de se dire bah voilà, là on peut prendre un petit risque, là on peut déprioriser telle fonctionnalité sur Timeco ou sur d'autres projets et voilà, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je lui donne comme conseil en 20 secondes? Je dirais ne pas s'arrêter sur le CV, donner sa chance, comme on dit, sa chance au produit, mais sa chance à l'humain. Rencontrer les ressources humaines, c'est avant tout de l'humain. Et à titre personnel, je ne regarde jamais les CV quand je fais passer des entretiens. Voilà, j'écoute la personne et je trouve que c'est important l'expérience. Les valeurs chez Timeco, alors comme j'ai expliqué, on est une petite entreprise, on n'est pas nombreux, donc chacun a sa pierre à l'édifice, amène sa pierre à l'édifice, pardon. Donc concrètement, l'engagement. Je pense que c'est une valeur primordiale pour pouvoir avancer tous ensemble dans cette entreprise. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est si je suis sur un projet, si je viens ici ou même si je suis en télétravail, j'y vais à fond. J'y vais à fond parce que sur 5, 6, 7 personnes, bah, s'il y en a un qui va pas à fond, bah, il y a un petit trou dans le panier et ça fait pas avancer les projets. Et puis c'est surtout que ça impacte les autres. Donc voilà, engagement avant tout. L'objectif actuel, c'est de terminer la clôture du mois d'avril pour voir où on en est au niveau des chiffres avant d'aller rencontrer les actionnaires fin mai en région parisienne. Il y a tellement de choses dans ce taf-là. Ce qui me fait vibrer avant tout, c'est déjà de construire une équipe, ou reconstruire une équipe, et d'envisager énormément de possibilités pour la solution Temco. On a à l'origine un marché qui est vraiment concentré sur le recrutement, l'intérim à 80-90%. Et aujourd'hui, on remarque, à force de discuter, à force de rencontrer des gens, d'aller dans des salons, on remarque qu'il y a plein de possibilités sur des nouveaux secteurs d'activité. On parle de la santé, on parle de l'automobile, on parle de la logistique. Voilà, c'est ce qui m'anime tous les jours et c'est ce qui me motive dans mon travail. Alors le management, c'est avant tout de l'humain. Donc en fait, c'est une histoire de culture, une histoire de combinaison et une histoire d'expérience de chaque personne qu'on rencontre. Donc le management, on va dire qu'il est bien entendu différent, mais il est tout aussi excitant que ce soit en Angleterre, en France ou au Brésil. Et puis après, bah, on a chacun à sa portée quand on est manager et manager. Donc voilà mon expérience sur le management. J'adore le rugby. J'adore le rugby pour le sport que c'est, pour les règles, pour le respect qu'il y a sur le terrain, pour beaucoup de choses, même si j'ai des frustrations et que je trouve que ce sport, avec le temps, il a tendance à ressembler un peu trop à un autre sport que j'aime pas trop, qui s'appelle le foot. Mais non, non, le rugby, je pourrais regarder, on pourrait en parler des heures. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans de rugby aussi. Des personnes qui m'inspirent tous les jours. J'ai des collaborateurs qui m'inspirent tous les jours dans leur volonté, et dans leur engagement, comme je le disais. J'ai des clients qui m'inspirent tous les jours par rapport à leur retour. Qu'est-ce qu'ils attendent de Temco et puis comment aussi
on arrive à avancer ensemble. C'est grâce à leur confiance qu'on est encore là. Et puis après, il y a aussi, il peut y avoir différents événements de tous les jours qui permettent d'avoir de l'inspiration, et que ce soit dans le domaine sportif, domaine de la musique, politique ou même économique. Voilà. Mais bon, avant tout, c'est aussi comme on est, voilà, on parlait de rugby, comme on est une équipe, c'est un peu ça qui m'inspire tous les jours. Ils ont un défi énorme, et je l'ai connu quand j'ai plusieurs années dans l'intérim. Le défi, c'est le choix de l'outil. On est bien placé pour en parler. Je crois qu'il y a plus de 140 ou presque 150 ATS sur le marché aujourd'hui. Nous, on n'est pas un ATS, mais en tout cas, on le voit puisqu'on a beaucoup de partenariats avec les ATS. Et je pense que pour les recruteurs aujourd'hui, c'est de se dire quel est l'outil que mon entreprise va utiliser, quel est l'outil que je vais trouver si je change d'entreprise. Est-ce que cet outil va correspondre à mes attentes? Et puis, le pire, je dirais même au-dessus du recruteur, c'est plus le DRH ou en tout cas le service digital responsable de ça. C'est choisir quel outil parmi pléthore d'outils. Et même si on a beaucoup de plateformes comme Advisor ou d'autres qui permettent de guider dans le choix, aujourd'hui, je pense que c'est un des gros challenges dans ce monde du numérique. Alors, dans le recrutement, il y a des choses qui ont changé et il y a des choses qui n'ont pas changé. Bon, il y a des choses qui ont changé, c'est que concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisation, il y a de l'IA qui permet de rédiger des offres d'emploi, il y a une démultiplication des job boards, même si on se rend compte que finalement, avec cette démultiplication, on n'a pas forcément de nouveautés dans les candidatures. Et ce qui n'a pas changé, c'est l'humain, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rencontrer les gens pour pouvoir les embaucher, même si on a toute la technologie autour. On a les calls visio, on a même les entretiens préparés, les réponses aux questions en ligne, on a beaucoup de choses, des tests pour sélectionner, etc. À un moment donné, ce qui fait vraiment le travail du recruteur, et je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi, et c'est pour ça qu'ils font ce métier-là, c'est rencontre de personnes, rencontre voilà, de candidats, et de pouvoir les accompagner aussi, pas que forcément dans cette première phase de recrutement, mais peut-être dans l'évolution de la carrière. Donc ça, pour moi, ça ne changera pas, et au contraire, je pense vraiment, quand on voit aussi, on est allé à Londres récemment, quand on a vu le volume de LMS, donc Learning Management System, versus les ATS, donc la partie plus en amont sur le recrutement, comment est-ce qu'on attire, et puis l'autre partie où comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on retient les employés. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Et puis on le voit, voilà, il y a aussi beaucoup de plateformes sur les LMS. Donc deux parties. La partie aujourd'hui, on a beaucoup d'IA pour accompagner sur tout ce qui est chronophage. Et puis la deuxième partie où il y a l'humain, bien sûr, on a du digital pour accompagner sur cette partie d'humain, mais la rencontre physique reste quand même la plus. Alors, quand on parle de galère du recrutement, moi c'est pas forcément, on va dire que c'est un luxe, c'est une galère de luxe. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais dans une grande entreprise de recrutement et d'intérim, où il fallait construire une équipe, et je me suis retrouvé face à, c'était 2 ou 3 candidats que j'arrivais pas à choisir à la fin. Et c'est tant mieux, on va dire. Ça veut dire que voilà, c'est bien passé. Et le choix s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que il y a un candidat qui a trouvé autre chose, il y a une réponse, on va dire, un petit peu plus tardive, donc finalement qui allait là-bas. Et puis l'autre qui finalement trouvait que c'était trop loin, qui avait pas assez de télétravail. Donc la dernière personne qui est arrivée s'est avérée être la bonne. Bon recrutement, de toute manière, on le voit qu'une fois qu'on a passé, on va dire, la période d'essai, qu'on a passé un certain moment et qu'on commence à avoir des employés ambassadeurs, le bon recrutement, pour moi, ce qui est important, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'un recrutement, c'est pas que une entreprise qui cherche quelqu'un et qui se dit voilà, je choisis celui-là ou je choisis celui-là. C'est avant tout une rencontre, c'est avant tout un matching entre ce qu'un candidat cherche et ce qu'une entreprise cherche. Et le bon recrutement, concrètement, c'est quand on se retrouve à passer des entretiens et qu'on n'a pas l'impression d'être en entretien, qu'on est plutôt en mode conversation, en mode échange, et qu'au final, au bout de 2-3 heures, on se dise bon bah voilà, il y a quelque chose qui fonctionne, on a presque envie de donner un ordinateur à la personne et de lui dire bah tu commences maintenant, et voilà. Ça, on va dire que c'est un bon recrutement. Et puis après, le principe, c'est de voir ce que devient l'employé, et c'est pour ça que je parlais de LMS, hein, de continuer à suivre la carrière de l'employé derrière, pour être sûr que ce bon recrutement fasse à son tour de bons recrutements. C'est un peu dans le rêve,
dire en Europe, on était un peu à l'américaine, voilà, on rajoute un baby-foot et tout. Pour moi, c'est pas ça la marque employeur, hein. La marque employeur, bien sûr, c'est de l'attractivité, mais c'est avant tout des valeurs, des témoignages, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est-à-dire que la marque employeur, il faut pas juste la mettre en avant sur les réseaux sociaux, il faut la vivre, il faut l'incarner complètement, cette marque. La marque employeur, ouais, c'était un peu vendre du rêve, on va dire en Europe, on était un peu à l'américaine, voilà, on rajoute un baby-foot et tout. Pour moi, c'est pas ça la marque employeur, hein. La marque employeur, bien sûr, c'est de l'attractivité, mais c'est avant tout des valeurs, des témoignages, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est-à-dire que la marque employeur, il faut pas juste la mettre en avant sur les réseaux sociaux, il faut la vivre, il faut l'incarner complètement, cette marque employeur. Et quand on a des valeurs, j'ai connu beaucoup d'entreprises qui avaient des valeurs toujours tournées autour de l'humain, du partage, etc. Et puis quand vous vous retrouvez dans l'entreprise, vous vous rendez compte qu'en fait tout ça, bah, c'est juste sur le site internet ou sur la plaquette de l'entreprise. Voilà, une marque employeur, c'est quelque chose qui s'incarne et qui doit être vécu et partagé par tout le monde. Ce qui est important, et ce que j'ai pu voir avec l'ensemble des candidats, c'est surtout tout ce qui est, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon équipe, qu'est-ce que je vais faire tous les jours. Voilà. Ça, c'est le plus important. De savoir si il y a 3000 mètres carrés, un jardin, un machin, un baby-foot, un billard ou je sais pas quoi, une cantine, etc. Bon, ça, c'est bien sûr, c'est en plus, c'est très bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je vais faire tous les jours, c'est qui il y a dans l'équipe, comment sont les personnes et est-ce que c'est bien défini. Nombre de candidats que j'ai rencontrés qui quittaient leur travail ou qui avaient quitté leur job pour souvent bon des raisons de management, mais surtout des raisons. Il y avait voilà, il y avait plus de raison d'être comme on dit au niveau du boulot. Ils savaient plus où ils allaient, ils savaient pas ce qu'était leur mission et tout était chamboulé. Et c'est vraiment ça souvent que les candidats recherchent, en tout cas dans notre domaine où on est sur du marketing, du digital et de la solution en ligne. Voilà. Alors, si je dois faire la promotion de Temco, rapidement sur le changement de vie des recruteurs. Alors, je vais me baser vraiment sur ce qu'on a comme retour, hein, parce que je l'utilise plus, je l'ai utilisé et je sais que ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est un premier point. Le gain de temps, pourquoi le gain de temps? Parce que concrètement, on passe d'une feuille Excel ou d'un outil avec énormément de contacts qu'on appelle un à un, et puis avec Temco, en quelques clics, on peut les contacter sur nos différents canaux. Ça change beaucoup. Et puis c'est surtout que Temco, pour les recruteurs qui ont déjà un environnement ATS, donc ATS ou CRM, bah, ils ont juste à aller mettre l'extension Temco. Et en 2-3 clics, ils arrivent à voilà, utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Et je pense que c'est ça qui est bien. Et le petit plus aussi, et ça c'est un petit clin d'œil à Fabien, notre CSM, c'est que derrière, sur le onboarding, sur la prise en main de l'outil, c'est très très simple. En plus, on fournit des vidéos. Et que la plupart des recruteurs, ils ont pas vraiment de questions derrière. Et ils prennent en main notre outil assez rapidement. Et c'est un vrai plus. Alors sur Temco, il faut savoir un truc, c'est que quand on l'utilise, on se rend pas compte de toute la machinerie qu'il y a derrière. Et on se rend pas compte de tous les partenariats qu'il peut y avoir derrière. Quand on arrive dans cette entreprise et qu'on se dit, OK, maintenant c'est moi qui vais prendre les rênes et je vais regarder comment on fait avancer cet outil, concrètement, on se rend compte qu'il y a plein de petits détails et que tout est bien imbriqué, voilà, et que ça permet de faire avancer cette solution. Le plus surprenant quand on passe d'utilisateur à CIO, c'est surtout de voir à quel point les retours utilisateurs sont nombreux. Les retours utilisateurs permettent de faire évoluer euh, l'outil. Tout ce qui est mis en place aussi, tout ce qui est mis en place en termes de marketing, en termes de stratégie de vente, d'acquisition, de partenariat avec différents ATS, mais tout ça on le voit pas. Et en plus de ça, on va dire cerise sur le gâteau, c'est que c'est une petite équipe et on a vraiment l'impression que quand on voit en tant qu'utilisateur, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand que ça. Donc pour ça, je vais dire bah, chapeau aux équipes, parce que c'est ça qui m'a vraiment fait. L'équipe, une équipe. Alors aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes, et puis si on étend un peu plus avec nos partenaires, nos freelances, etc., ça fait une petite dizaine. Donc si on se concentre d'abord sur les filles, parce qu'on commence par les filles dans l'équipe, on a la toute dernière arrivée qui est Johanna, qui est en charge, donc responsabilité du commerce et des partenariats, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Animé aussi avec Estelle qui s'occupe du marketing. Alors, marketing, communication, UX, UI, vraiment beaucoup
de cordes à son arc, et c'est une passionnée aussi dans tout ce qui est vraiment communication. Après, on a Nicolas qui est responsable du produit, on appelle product owner, hein, plus simplement pour ceux qui connaissent. Et donc, il va étudier tous les besoins de Temco, comment faire évoluer Temco. Il travaille aussi en parallèle sur d'autres projets, puisque Temco appartenant à l'entreprise Linkavi, on a une partie aussi ESN, donc on accompagne des clients sur différents projets. Et puis on a Fabien qui chapeaute tout ce qui est, on appelle success management. Donc il est là pour accompagner nos clients existants. Il accompagne aussi Johanna sur la présentation de la solution quand on a des nouveaux clients, quand on doit aussi présenter à de nouveaux partenaires. Il connaît vraiment la solution depuis je sais pas combien d'années, 5, 6 ans, un truc dans le genre. Il était déjà CSM quand moi j'étais client dans mon ancienne entreprise.